Waouh! Écoutez la vision. Écoutez la vision. Oh là là. La table, il y a une table. Si tu ne montes pas, c'est comme une corde qu'on a lâchée. Tu dois monter sur cette corde. Tu dois t'accrocher à cette corde pour arriver jusqu'à ce que je vois ouvert. Et celui qui arrive, oh, il va s'asseoir à la table. Et chacun a son nom sur la table. La manière dont elle est dressée. Chacun a son nom. Tu t'assois à la table. Yes, yes. Oh non, vous n'avez pas compris peut-être. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Je répète encore, il y a une corde qui a été lancée. Et nous, nous les 21 là, on est en bas. Maintenant, chacun est en train de monter maintenant. Les plus courageux monter. Et dans cette vision, dans cette révélation, c'est la révélation du parcours. C'est la révélation de la patience avec le Seigneur, la détermination, le Matthieu 11-12. Car depuis le temps de Jean-Baptiste à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Et bien, je vais te dire maintenant que si tu ne forces pas, la table est dressée. Une grande table avec des verres en or, avec oh là là, une table spéciale dans ce spécial. Alléluia. Voici ce que je vois. Il y a quelqu'un qui est arrivé déjà. Montez. C'est spirituel. C'est Dieu qui nous fait la grâce. Oh, Jésus. Yes, Papa. Thank you, Lord. Oh, la grâce. Thank you, my God. Thank you, Lord, for your presence. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes. Oh, Jésus. Taïou, tu voulais dire quoi, Mathieu? Fidèle. Le Seigneur n'a pas permis que j'enregistre ce moment, c'est incroyable. J'ai même voulu t'en parler, mais bon, je me suis encore retenue. C'est pas grave, je vais prendre le petit moment que nous partageons là, parce que je voulais le mettre sur Facebook. C'était tellement intense, mais vous allez le trouver sur Facebook, en fait, en live. Parce que la vidéo va rester pendant 30 jours. Donc, vous pouvez la partager massivement. Voilà, sur Facebook, je suis en live. Oui, maman, je disais qu'avant, je faisais des prières, genre, tu es à genoux là, et puis tu pries dans le cœur. Depuis que je suis tombée sur toi, en fait, j'ai appris que, tu m'as appris, en fait, qu'on doit déclarer, on doit ouvrir la bouche et parler. Du coup, là, quand je prie, je suis plus là que, dans le cœur, j'ouvre la bouche. J'ouvre la bouche et parle. Tu ouvres la bouche et tu parles. Tu scelles. Tu scelles tes enfants. Et maman, c'est même quand tu pries comme ça, c'est même quand tu pries comme ça que tu ressens vraiment que oui. Amen. Oui. Donc, je suis plus là pour prier dans le cœur. Non. Amen. Il faut ouvrir la bouche. Ce sont les parfums de bonne odeur. C'est les parfums de bonne odeur qui montent à Dieu. C'est l'Holocauste. Si tu n'ouvres pas la bouche, comment il va savoir? Non, non. Même si c'est déjà, il veut que tu ouvres la bouche et puis tu parles. Et puis, je suis plus sur la prière de récitation, là, qu'on nous a appris à réciter ceci. Moi, je veux formuler mes propres mots. Merci. Amen. Oui. Yes. Amen. Yes. Oh là là. Excuse-moi, Luz, je prends rapidement Boris parce qu'il est au boulot. Oui, Boris. Après, je te prends, Luz. L'instant que tu faisais ces révélations, maman, il me dit, envoyez ces messages s'il vous plaît. Maurice, là, je ne t'entends plus maintenant. Ton appel est étouffé comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Tu veux plus maintenant? Vous m'écoutez? Attends, je vais diminuer un peu la musique à côté ici. Oui. Est-ce que vous m'écoutez maintenant? Là, on est mieux, là. Attendez. Vous m'écoutez? Oui, très bien. Ok, merci. Au moment où tu faisais la révélation, il m'a demandé d'envoyer ce message. Dites à Passélie de ma part de ne pas faire la marche arrière. De rien que de systémer un peu son programme avec Jésus-Christ, elle était beaucoup persévérante. Elle a même moyen, tu as dit dans nos témoignages, la révélation, la persévérance. Alléluia. Portez ça à Passélie. Elle dit ici à mes frères et sœurs, faites un programme avec lui. Faites un programme, ça veut dire quoi? Le programme, c'est quoi? Un peu comme vous partez chez vous au travail le matin, vous avez un programme le matin à 6h, 14h, mais il faut aussi avoir un programme avec lui. À quelle heure vous priez et savoir le moment où vous priez.
Alléluia. Louange que le Seigneur te garde, ma grande. Sois béni à lundi. Passer, s'il te plaît, ne fais pas la marche arrière. Je pense qu'elle n'est pas là au live, mais il me parle. Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Ouais, je vais lui donner la marche arrière. Ouais, ne fais pas la marche arrière et dis à maman ici, maman Larissa de venir prier. Dire à maman Larissa de venir prier. Oui. Elle est là? Je ne sais pas. Maman Larissa est là. Ouais. Si elle est là, j'espère qu'elle m'écoute quand même. Maman Larissa, tu sais. Merci. C'est ça. Elle est là. Elle a dit je suis là. Ok, merci maman. Amen. Alléluia. En tout cas, merci. C'est donc tu vois que le message, c'est juste le Seigneur qui dit à maman Larissa de venir prier, c'est ça? Et passer de ne pas faire la marche arrière. D'accord. Quel que soit le moment où elle traverse. Ok. Alléluia. Amen, 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 amen. Que le Seigneur soit béni. Waouh, quel moment, quel moment, quel moment. Et le Seigneur fait ce qu'il veut, c'est incroyable. Merci chérie, que le Seigneur te bénisse. Oui, Luz. Tata. Oui. Ça fait combien d'années que tu es convertie? Luz, excuse-moi, tu me surprends toujours toi avec tes non, Tata, questions. Parce que je sais pourquoi je te pose la question. Je sais aussi, je sais pourquoi tu me poses la question. Purée, Tata. Alors, ça fait 9 ans. Purée, vraiment, je souhaite que Dieu te donne plein de santé. Amen. Parce que quand on est en train de faire la prière, il y a cette connexion dans l'esprit. Et tout ce qui est dans l'esprit, ça transforme. Ça transforme, Tata. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que ce cours, il s'est dit. J'ai tout dit là. Je vais juste comprendre. En fait, tu dis que tout ce que moi je prie, ou bien le moment que nous sommes avec le Seigneur, et tout ce qui devient en esprit. Au moment que tu pries, oui, on sent dans ta profondeur la manière de prier. Amen. Et quand on est vraiment dans la prière, il y a sa connexion qui transmet. Alors ça, c'est une personne qui a déjà des années dans la parole, une personne qui connaît, une personne qui transmet à niveau de la conversation qui parle. Parce que quand on est débutant, moi je suis débutant, Tata, hein, je viens de commencer, moi je suis à 4 pattes maintenant. Hein. Mais il faut continuer le film. Moi, je le dis pour moi. Mais c'est pour ça que je te pose la question combien de temps, parce qu'il y a sa manière de prier, de demander. Ça ne veut pas dire que tout est parfait pour toi, Tata. C'est pas ça. Non, t'inquiète pas. En fait, j'ai juste envie de te répondre, c'est moi que c'est la grâce. Le Seigneur me demande de te dire ceci, que c'est la grâce. Exact. Mais je voulais quand même être là parce que et sa connexion, et sa manière de parler, ça on sent que l'esprit, il a, et Dieu, il nous touche. Amen. Dieu, il nous touche et Dieu est en train de travailler beaucoup de choses avec nous. Effectivement. Parce que Dieu, qui nous a mis dans ton chemin, il y a quelque chose, un propos, ou quelque chose à faire, un travail à faire. On n'est pas venu par hasard chez toi. C'est pas possible. Amen, amen, amen. C'est pas possible, on est venu par hasard. Si Dieu nous a mis dans ton chemin, c'est pour quelque chose. Ah, mais moi, je suis au courant de ça, ma chérie. Ok, Tata. Ok, Tata. En tout cas, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, le Seigneur répond à quelqu'un aussi d'autre ici que c'est, comment dire, c'est la grâce. Et en fait, je vous parle de ça tout le temps, mais pas souvent directement, la grâce. Vous avez quelqu'un qui peut arriver comme ça, qui va passer 1 an, mais sa marche avec le Seigneur sera tellement quelque chose de puissante qu'il va dépasser celui qui est là depuis 10 ans. C'est la grâce que Dieu a chacun pour nous. C'est comme si ton enfant, tu l'élèves et puis à un moment donné, cet enfant devient quelque chose.
Et peut-être que tu vas commencer à te dire, mais comment ça se fait que cet enfant-là est comme ça? C'est la grâce. Vous comprenez? C'est juste la grâce de Dieu. Je ne suis pas mieux que qui que ce soit. Je suis remplie de défauts. Mais tout ce que je fais là, c'est la grâce. Et puis Dieu m'a rempli de son amour. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que vous priez spécialement en disant, Seigneur, remplis-nous de ton amour. C'est ça que vous devez demander à Dieu aussi. Seigneur, je veux t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Je n'ai pas beaucoup de secrets à vous donner. Mon seul secret, c'est de dire au Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Ça, c'est votre prière de ce matin. Dites au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer, Seigneur, peu importe la difficulté. Et que vous devez prendre conscience que dans votre vie, quand vous avez décidé de marcher avec le Seigneur en esprit et en vérité, dites au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. C'est le secret, c'est un secret bien gardé. Apprends, Seigneur, dis au Seigneur, papa, je veux t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Je vous dis que quand vous allez commencer à faire ça, le miracle de Dieu va tomber sur vous. Vous allez être étonné. Vous allez changer votre façon de faire. Vous allez changer votre façon de parler. Vous allez changer votre façon de marcher avec les gens parce que le Seigneur va faire tomber sur vous quelque chose de spécial par rapport à l'amour. Demandez ça à Dieu. Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Parce que celui qui demande à Dieu l'amour, je vous dis, il y a des choses que vous n'allez pas faire. Hier, nous avons parlé de quelque chose. Nous avons parlé hier de l'infidélité avec le Seigneur. L'infidélité avec le Seigneur, quand tu vas, tu le trompes. Quand tu vas prier des statues, quand tu vas prier, quand tu as pris des dieux Jésus, papa, je suis en train de me mélanger, Seigneur. Waouh! Caroline, reçois ta demande au nom de Jésus. Que le Seigneur accomplisse cette prière maintenant, instantanément. Que vous soyez remplis maintenant de son amour, au nom de Jésus. Oh, gloire à celui qui nous amène auprès de lui en ce moment. Oh! Apprenez à connaître, voilà le premier secret. Demandez au Seigneur, papa, je veux t'aimer. Ton amour va changer l'atmosphère autour de toi. L'amour que tu vas demander à Dieu va changer l'atmosphère. Les gens ne vont plus te reconnaître. Tu auras une relation et il va se manifester en toi en tant que père, en tant que Dieu, en tant qu'époux. Il va se transformer. Oh là là, 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 oh là là. Oh là là, je vous ai vu monter là en esprit. Il y a 3-4 personnes qui sont montées actuellement en esprit. Il y a 3-4 personnes qui sont montées actuellement en esprit. Oh, la table est dressée. La table est dressée. La table est dressée non seulement pour toi, et elle est dressée aussi pour moi. Au nom de Yeshua. Waouh. Aïe, aïe, aïe. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Ouvre la bouche. Demande au Seigneur. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Coucou Lucie. Coucou. Demande à Dieu. Tata, c'est moi Lucie. Oui. C'est moi qui te suis maintenant sur Facebook. C'est toi? Ok, ma chérie. Que le Seigneur soit béni. Partagez au maximum. Dites aux gens que venez écouter la parole de Dieu tout simplement. Venez juste vous mettre un moment de calme. Demande au Seigneur. Dis à Dieu, papa, apprends-moi à t'aimer. La bouche, là, il faut l'ouvrir. Il ne faut pas seulement l'ouvrir pour des bêtises. Ouvre-la pour ça. Vous pensez que moi, j'ai des secrets? Je n'ai pas le secret. Mon seul secret, c'est de demander à Dieu, papa, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à me transformer devant toi. Apprends-moi, Père éternel, à être un petit enfant. Le Seigneur veut que tu viennes malgré tes diplômes, tes bacs plus, combien, tout ce que tu veux. Il vient que tu viennes auprès de lui comme un enfant. Pourquoi lui veut être fidèle en nous et que vous ne soyez pas fidèles? Pourquoi? Pourquoi, dites-moi? Oh, vraiment. Je vous dis, c'est Dieu qui a voulu qu'on se retrouve ce vendredi parce que j'ai entendu des choses ce matin. J'ai entendu des cœurs qui se sont ouverts. J'ai entendu des hommes et des femmes qui sont déterminés. Je vous dis, l'image, elle est toujours là. Il y a 3 personnes qui sont montées. Il y a 3 personnes qui sont montées actuellement. 3 personnes sont montées. Comprenez cette image prophétiquement. 3 personnes sont montées. Et puis je... Je vois quelqu'un qui est surpris. Je vois quelqu'un dans cette image qui est surpris, qui fait le tour de la table. C'est comme si vous arrivez à un endroit, vous vous êtes étonné de cet endroit. Et vous-même vous posez la question, pourquoi je suis même ici?
Alléluia. Il y a Véro qui a reçu quelque chose. Le Seigneur demande à quelqu'un de brûler, détruire des livres devant tout le monde. Alléluia. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre par sa grâce. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de secret. Je n'ai pas de secret pour l'amour de Dieu. C'est la grâce que Dieu m'accorde. Vous comprenez? Demandez au Seigneur. J'étais dans la vision. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui est ouvert au-dessus de ma tête. On a lâché une corde et il y en a qui sont en train de grimper. Vous savez, la vision de grimper, là, c'est la marche que nous faisons. La marche avec le Seigneur. Quelle est ta marche avec le Seigneur? La violence, Matthieu 11, 12. Vous comprenez? L'image que je suis en train de voir là, c'est notre marche aussi. Et quand on arrive, vous avez compris la table? Vous avez compris la table? Vous avez compris la table ou pas? Est-ce que vous avez compris la table? Est-ce que vous avez compris la table? Parce que chacun a son nom marqué sur la table. Tu ne peux pas venir t'asseoir sur l'endroit qui n'est pas ta place parce qu'il y a des noms qui sont marqués dessus. Comprenez le message de ce matin. Comprenez le message de ce matin. Tu ne peux pas t'asseoir si tu ne pourras pas d'abord monter. D'abord, il y a le processus de monter sur la corde, comme les militaires qui font l'exercice de grimper. Tu dois grimper, tu n'as pas d'appui autour de toi. Il n'y a pas d'appui. Maintenant, quand tu arrives en haut, tu fais le tour de la table, tu cherches ton nom. Une table dressée d'une manière extraordinaire. C'est-à-dire que je vois des coupes en or. Une table dressée avec une nappe de fin lin. Elle est fine comme ça. Elle est le centre de table. Même la table même qui la porte, il y a comme des dorures. On est comme dans un endroit arrêté, en fait. C'est-à-dire que autour, c'est que du blanc. Mais nous ne voyons pas la personne qui a ouvert cette table. C'est juste les gens qui doivent grimper et se retrouver autour de la table. Waouh, 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 waouh. Eh Seigneur, eh Seigneur. Oh, ah là 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 là. Il faut prier pour ce moment que nous partageons ce matin. Vous devez prier pour ça, pour nous retrouver encore dans ce moment intense avec le Seigneur. Apprenez, dites au Seigneur, papa, je veux t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Demande ça au Seigneur. Oh, louange est parti. J'avais une parole pour louange ce matin. Le Seigneur est en train de me dire pour louange que c'est elle-même qui bloque aussi les entrailles à cause de beaucoup de choses. Parce que lui, il a déjà accordé la délivrance. Oh, louange, il faut que tu écoutes. Il faut que tu écoutes. Oh, louange, je vais l'envoyer ce message-là pour qu'elle écoute. Parce que vous savez, il y a des personnes qui bloquent eux-mêmes leur grâce à cause des problèmes, à cause des murmures, à cause de beaucoup de choses. Parce que moi, je vois louange avec un enfant déjà depuis un moment. Mais je sais que Dieu va faire. C'est elle qui bloque. Elle a bloqué quelque chose. Alors que le Seigneur a déjà déclaré la délivrance sur sa vie. Dieu a dit à Dieu, Seigneur, je veux t'aimer. C'est la base de tout. Quand Jésus est venu mourir sur la croix, vous savez, c'est à cause de l'amour. S'il est venu à chaque fois prendre les gens ici et là, Abraham, Isaac, Jacob, c'est pour l'amour, pour toi, pour moi. Parce qu'il a voulu à un moment donné venir et rentrer dans le ventre de la Vierge et naître en tant qu'Emmanuel. Dieu est avec nous. Hey! Hey, hey! Vous comprenez? Il ne bloquait rien du tout. Arrêtez de bloquer. Parce que quand j'ai vu que le Seigneur, en fait, quand j'ai vu son ventre, c'est comme si elle avait rétréci beaucoup de choses dans son corps. Alors qu'il faut que, pouf, elle se relâche. Il faudrait qu'elle détende son corps. Il faudrait qu'elle détende toute sa personne. Alors que Dieu l'a déjà béni des enfants. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans la présence de Jésus. Il y a la puissance dans le Dieu que nous sommes en train de parler en ce moment. Il y a la puissance. Demande au Seigneur, Seigneur, je veux l'intimité avec toi. Demande au Seigneur, je veux me délivrer du téléphone portable quand je suis dans ta présence. Aïe. Que tu prends conscience. Oh, voilà. Oh, Cynthia. On va prier pour Cynthia. Quelqu'un n'a qu'à lever la voix pour Cynthia. Cynthia dit, ça fait déjà plus d'une semaine que Dieu m'a permis d'arrêter la cigarette.
Que la gloire lui soit rendue. Je continue de vous écouter. Je vais me préparer. Je vais préparer mes enfants. Waouh! Je ne sais pas si Véro, elle est au travail. Mais Véro, là, tu devrais rentrer en action. Pour parler à notre sœur. Alléluia! Waouh! Alléluia, Sophie, 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 Sophie. Ah là là, Sophie, viens me contacter en privé, s'il te plaît. Tu vas changer ton statut déjà, tu sais, le fait déjà de le dire, le fait déjà de le confesser par le nom de Jésus, ça va déjà faire quelque chose dans ta vie. Viens me contacter en privé et puis on va en discuter. D'accord? Voilà. Si tu es dispo, samedi à 22h, à 22h de France, je fais une prière de délivrance. Donc, si tu veux venir, tu viens. Mais contacte-moi en privé. Il n'y a pas de problème. Waouh, 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 waouh. Excusez-moi, Vanel. J'ai envie de prendre. Non, Vanel, vas-y, je t'écoute. Après, je prends Véro parce que Véro aussi doit être au bureau. Parce que je veux vraiment qu'elle encourage Cynthia par rapport à la cigarette. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, ma chérie. Je ne suis pas encore au travail, donc je suis encore à la maison. Je voulais bénir le nom de Dieu parce que franchement, Dieu il est en train de faire des choses merveilleuses dans ma vie. Tu connais un peu mon histoire avec ma mère et tout, maman. Dieu est bon. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que Dieu est bon. Amen. Et on te dit aujourd'hui que ma mère et moi, c'était pas trop ça. Aujourd'hui, je n'ai même plus envie de l'irriter, même un peu. Vanel, excuse-moi ma chérie, je vais juste prendre rapidement Véro parce que je pense que Véro là, elle est au taf. Okay. Et toi, j'ai envie de bien écouter ce que tu dis en fait. Donc, je laisse juste Véro 2 minutes, s'il te plaît. Okay. Voilà, pour qu'elle puisse encourager en fait Cynthia. Après, je te reviens. Pardon. Excuse-moi ma chérie. Pas de souci, maman, pas de souci. Ouais. Je suis encore à la maison. D'accord. Vas-y, Véro. Oui, Cynthia. Amen. Ah, Véro, non, Véro, vas-y. Rapidement, Cynthia, je vais te donner mon témoignage par rapport à la cigarette. J'ai démarré la cigarette, j'avais 16 ans. J'ai plus de 40 ans de tabagisme. Et je disais encore avant ma conversion, je disais, pour moi, personne me fera arrêter la cigarette. Pourtant, j'ai eu des problèmes de santé à cause de ça, mais j'ai pas arrêté la cigarette. Et de graves problèmes de santé. Et quand je me suis convertie, là, le Seigneur m'a fait bien comprendre que le premier jour de mon baptême, j'avais pas envie de fumer et puis j'ai repris bien sûr mes vieilles habitudes. Hein. Voilà, elles sont là. Hein. Et le Seigneur me met déjà dans le cœur. Ah, comment je ferais pour t'utiliser si ton souffle, si tu fumes encore, je ne pourrais pas utiliser ton souffle. Et là, j'étais là, oh Seigneur, s'il te plaît, gna gna. Enfin bon, voilà, on se trouve plein d'excuses en tout cas pour ne pas arrêter de fumer. Et j'ai continué à me trouver plein d'excuses, mais en même temps, je culpabilisais. Et ensuite, j'ai dit, bon, il faut que je diminue quand même, parce que un jour, en lisant la Bible, j'avais ma cigarette à la main et j'entends le Seigneur pleurer dans mon cœur. Et là, je dis, waouh, c'est fou, c'est trop, waouh, je sais pas, c'était tellement fort ce moment. Donc là, j'ai décidé de commencer à diminuer la cigarette et je suis passée aussi à la pipette. Et à la pipette, j'ai tout de suite pris 3 mg pour, diminuer tout de suite la nicotine. Et puis rapidement, je suis passée à 0, mais je continuais avec ma vapoteuse, là, je fumais. Et là, le Seigneur me dit, me fait comprendre que tu es à 0, hein. Si tu es à 0, ça veut dire que tu n'y a pas d'addiction. Et du coup, j'ai parlé de ça avec les frères et les sœurs. Les frères et les sœurs avec qui je prie. Et pendant ces temps où je résistais encore, je commençais à être attaquée par l'ennemi qui me disait
Ah, ne va pas aux prières. Ouais, ne fais pas partie de ce groupe. Mais laisse tomber. Et gna gna gna. Je commençais à avoir des mauvaises pensées. Et je parle de ça à mes frères et sœurs que je rencontre tous les mardis. Et là, ils ont prié pour moi. Et là, j'ai pris en main vraiment ça. Et là, j'ai dit, Seigneur, je sais pas comment dire, de toutes mes forces, là, j'ai renoncé à la pipette. Et j'ai demandé au Alléluia. Et Seigneur, Véro, n'oublie pas qu'on t'a aussi bien saboté dans la marmite. Hein? J'ai oublié de dire ça, non? On l'a bien préparé ici aussi. Hein? ça c'est sûr. Tata l'a bastonné comme ça. Et donc là, j'ai dit, ah, il faut vraiment, vraiment, vraiment que c'est moi. En fait, c'était moi qui devais me positionner par rapport à ça. Et au moment où je me suis positionnée, le Seigneur m'a aidé. Moi-même, j'y croyais pas de pouvoir arrêter. Voilà. Pour moi, ça, c'est vraiment, hein, vraiment pour moi, ça, c'est un miracle. Et pour te dire encore, des fois, l'ennemi essaye encore en me disant, vas-y, fume une petite. Il essaye encore, hein. Dernièrement encore, il m'a fait ça. Donc, quand tu étais là-bas, là, avec, dans le truc. C'est ça. Quand le Seigneur dit veillez, priez, car il rôde, il ne sait pas qui manger, il le fait. Et là, j'ai pris encore position en lui disant, oh, tu veux prendre la gloire du Seigneur, mais toi maintenant je te chasse. Et il faut vraiment prendre position. Au nom de Jésus, il faut prendre position tout à fait. Parce que tout ce qui peut, par laquelle il peut encore nous titiller, même sur nos blessures petites, même sur nos manquements petits, il rôde, il nous observe et il rôde au moindre petit truc. Alors vraiment, je dis que quand on prend position avec le Seigneur, et ce à chaque instant, vraiment, vraiment, le Seigneur nous aide et nous accompagne. Vraiment. Amen, amen, amen. Voilà, parce que je tenais vraiment que Cynthia entende le témoignage de Véro. En tout cas, Véro, le Seigneur est fidèle. Moi, je suis fière, vraiment. Et parce que je sais que c'est un processus qui est si important pour toi, pour la marche que tu fais avec le Seigneur. Moi, j'ai fumé, hein. J'ai fumé depuis l'âge de 16 ans. Le Seigneur m'a délivré de la cigarette instantanément. Donc, voilà, moi, je n'ai plus fumé la cigarette depuis... La cigarette est derrière moi au nom de Jésus. Ah ouais, c'est merveilleux. Pour te dire, hein, il me met un petit goût sucré à la place dans la bouche. Ah ben c'est très bien. Merveilleux, hein. Eh ben c'est très bien. Ouais. Amen, 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 amen. En tout cas, Véro, que le Seigneur te bénisse parce que tu es vraiment une grâce et une bénédiction pour nous aussi dans ce groupe. Donc vraiment. Ouais, et puis je veux vraiment rajouter, veiller parce que l'ennemi là est en train de rôder vraiment au niveau des enfants et il fait tout pour retirer la gloire de Dieu. Je l'ai vu vraiment clairement à l'œuvre sur plein de choses là ces derniers jours. Et voilà, porter du fruit, veiller, prier, prions les uns pour les autres et c'est ça qui nous est demandé. Donc je suis très contente que là, quand je vois qu'il y a un moment de prière, et ben je dis waouh, merci Seigneur. Voilà, merci Seigneur. Voilà, amen, amen, c'était aussi ce que j'avais reçu. Il faut vraiment prier, veiller. Amen. Et c'est ce que le Seigneur est en train de nous fortifier. Les moments qui vont venir vont être durs et voilà, fortifions-nous les uns les autres. Ça marche, Véro. En tout cas, merci beaucoup pour ton exhortation. Merci pour ton témoignage. Merci d'être là. Le Véro, c'est la seule blanche que vous allez entendre ici. C'est ça. Elle est coriace. Ah non, attendez, il y a Luz aussi qui vient de rentrer. Donc, elle aussi, c'est la deuxième blanche. Mais Véro, franchement, ce matin, j'ai envie de saluer ton humilité. Voilà, c'est ce que j'ai envie de saluer, en fait, ton humilité. Je sais que toi et moi, là, au début, c'était un peu mais c'est pas grave, tu sais, c'est comme ça que Dieu fait certaines choses. C'est ça. Et puis, le Seigneur nous apprend, tu vois, non? Parce que si moi-même aussi,
je ne fais pas la part des choses, si moi-même aussi, tu vois, je ne pèse pas aussi, tu vois, c'est comme ça aussi que le Seigneur nous façonne. Et je voulais saluer justement ton humilité et ta patience, parce que je sais que, et je sais que je suis pas quelqu'un de fois de facile, hein, dans certaines choses, mais c'est le Seigneur qui nous donne son amour et qui permet aussi que voilà, juste pour te dire que moi, je suis aussi un homme et je sais reconnaître les bonnes choses, je sais reconnaître ce qui est bien. Et puis, tu sais, des fois, c'est rien que le langage du Seigneur. Donc, en tout cas, que cette humilité que tu as portée depuis que tu es là, que cette détermination que je te vois, tout le temps, tu es là, tu es présente, que le Seigneur te bénisse. Voilà, j'ai pas de mots. Sois Mais béni, tu prendras les mots, je te dirai les mots au et en fur et à plus de mesure. le dire là, comme ça, devant tout le monde, de t'humilier comme ça devant tout le monde, je trouve que c'est une grande bénédiction. Tout le monde ne le fait pas. Et gloire à toi parce que ça prouve que il t'a bien travaillé sur l'orgueil. Et là, je rends gloire au Seigneur. Donc, je tenais à te le dire là ce matin parce que nous sommes dans un moment de prière. Donc, c'est pas forcément vous je dois pas seulement, c'est pas seulement entendre de vous, mais c'est vous dire aussi que voilà, les manquements de Dieu, nous tous, nous avons. Et donc, c'est de ça que je voulais vraiment te dire aussi que j'ai appris à travers ça, en fait, à travers ton comportement, à travers ta façon de faire, à travers ta détermination, à travers tout ce qui a pu se passer, que tu as pu ressentir. Voilà. Mais, en tout cas, tu es une grande dame. Oh, mais toi aussi. Et moi, je suis en admiration aussi devant vous tous parce que, tu vois, là, je trouve que en France, l'Église est tiède et je trouve que les Africains, vous avez ce feu qu'il manque en France. Et je dis, il faut vraiment que les gens soient dans une souffrance et une douleur pour pouvoir aimer Dieu. Et je trouve ça tellement dommage et que je me dis, en France, ils ont de la chance, ils ont la paix, ils ont pas enfin, il y a tellement de choses qui sont, voilà. Et je trouve tellement dommage que les Français n'aient pas ce feu-là. T'inquiète pas, on va prier pour eux, ils vont avoir le feu là, t'inquiète pas, le réveil là. Je prie aussi pour la France, pour les Français, pour qu'ils aient le feu. Amen, parce que c'est dans cette union-là, le Seigneur l'a dit, hein, il va rapprocher ces deux peuples-là. Et pour moi, c'est le peuple blanc et le peuple noir qui va rapprocher. Et quand ça va être rapproché, qu'on ne fera qu'un. Aïe, aïe, aïe. Amen, amen. Comme toi, tu as dit, aïe, aïe, aïe. En tout cas, que le Seigneur continue de t'amener dans ses eaux profondes et tu passes une belle journée et merci d'être là. Franchement, merci. Ouais. Allez, je me dépêche, là, faut que je finisse. Amen. Ah là là, bisous à toi, Véro. Merci beaucoup. Ouais. Waouh, vous voyez, hein, le Seigneur est tellement bon. Je ne sais même pas qui laisser parler. Vanel, pardon, je sais que tu es encore à la maison, mais si tu sens que tu vas bientôt partir, fais-moi signe, s'il te plaît, parce que je sais que toi, quand tu vas commencer à parler là, tu vas nous amener quelque part. Donc, dès que tu es prête, s'il te plaît, dès que tu sens que tu vas partir de la maison, Vanel, tiens-moi au courant, le temps que je prends Boris rapidement, Luz, et puis je te prends en dernier. Je veux déjà partir. Bon, vas-y, parle alors, parle. En fait, je voulais dire, vraiment, je bénis le nom de Dieu parce que vraiment, mes relations avec ma mère sont devenues très belles. Alléluia. J'ai même presque les larmes aux yeux parce que vraiment, je sens que Dieu a fait quelque chose, maman. Oh. Je sens que Dieu a fait quelque chose pour moi. Amen, amen. Extraordinaire. C'est très bien, maman. Waouh. Moi-même, je regarde ma mère, je suis contente. Amen. Et mon frère, il a changé de vie, il travaille, il rentre plus tard, il fait plus les mauvais trucs, tu vois, il est épanoui maintenant. Et j'avais demandé ça à Dieu en début d'année. J'ai dit, Seigneur, touche ma famille. Je veux que tu touches ma famille, Seigneur. Parce que ce n'est que ces deux personnes-là que j'ai ici. Touche-les. Même si j'ai toujours eu à prier pour mes autres frères et sœurs et mes tantes. Mais j'ai dit, Seigneur, aie le regard pour eux. Aie le regard pour eux. Parce que si demain ils ne sont pas là, je ne sais pas comment je vais faire. J'aurai mon Dieu qui va me soutenir, qui va me fortifier. Mais ces deux personnes-là comptent beaucoup pour moi. Donc, je bénis le nom de Dieu pour ça. Et vraiment, j'ai eu une conversation avec ma tante. Elle dit,
c'était quand samedi, non, jeudi, et elle m'a révélé des choses. Elle me dit, elle a des fois où la nuit, il y a des gens qui viennent coucher avec elle, elle prenait le chapelet. J'ai dit à ma tante, j'ai dit une seule parole à ma tante. J'ai dit, Tata, tu sais, rapproche-toi de Dieu. Elle n'a qu'à appeler Jésus. Je lui ai dit, tu sais, rapproche-toi de Dieu. Toutes les réponses dont tu as besoin, tu l'as dans la parole de Dieu. Ne cherche pas beaucoup. D'autres vont faire des statuettes, d'autres vont aller faire les bains de sel, d'autres vont faire... Ne regarde pas ça, même si quelqu'un te dit quoi que ce soit. Tout ce que moi je peux te dire, c'est que tu te rapproches de Dieu. Parce que si moi je m'assois avec toi pour témoigner, tu vas dire, là je parle de la grande sœur de ma mère, même père, même mère. Je lui ai dit, rapproche-toi de Dieu. Toutes les réponses que tu as, que tu veux avoir, c'est dans la parole de Dieu. Ne cherche pas de loin là. Ne cherche pas les hommes, les hommes, ne cherche pas, cherche Dieu. C'est lui qui va te répondre. Donc vraiment, moi je dis merci au Seigneur parce qu'il est bon, il est digne. C'est vrai que ces derniers temps, je vais pas, on a dit que sur cette plateforme, il n'y a pas de honte à dire que voilà, ça fait quelques jours, maman, je suis faible dans la prière. Je suis faible dans la prière, je ne sais pas pourquoi, alors que j'ai cet ardent désir de me lever, d'élever ma voix et de dire au Seigneur, Papa, donne-moi cette force-là de prier, parce qu'il n'y a que cette prière-là qui peut me fortifier tous les jours. C'est cette prière-là, c'est cette marche avec toi. Je ne sais pas pourquoi, depuis 3 jours, j'ai envie de te faire un message pour te dire, maman, j'ai envie d'aimer le Seigneur, j'ai envie de marcher avec le Seigneur, j'ai envie que le Seigneur sente que vraiment que je veux m'accrocher à lui. Il le sait déjà. Depuis ma main, je ne sais pas, chaque fois que je veux prendre le téléphone pour t'écrire, je ne sais pas, il y a toujours quelque chose qui... Je pense que c'est Dieu qui me dit, tout ce que je te demande, demande-le-moi de toi-même. C'est ça. Pas demander à quelqu'un. Effectivement, c'est ça. Ne va pas demander à quelqu'un d'autre. Demande-le de toi-même. Ouvre ta bouche pour me dire ce que tu veux que je fasse avec toi. C'est ça. Donc, je pense que c'est pour ça que je n'ai pas pu. Tu sais que moi, quand j'ai envie de t'écrire, je le fais science tenante comme ça. Ouais, c'est ça. Bonne journée à toi, Helmut. À ce moment-là, je n'ai pas pu. Pourquoi je n'ai pas compris. Mais là, je pense que là, Dieu m'a donné la parole de te dire que c'est lui qui veut que moi-même je le fasse. C'est tout, en fait. Tu t'es même pas rendu compte, en fait. C'est lui-même qui veut. La révélation que tu viens de sortir toi-même de ta bouche, en fait. Voilà, je pense que c'est lui-même. C'est une relation que tu cherches, en fait. Donc, du coup, va directement vers lui. Je veux m'accrocher, maman. Je ne sais pas ce que je veux avec Dieu, mais je le sens à chaque fois que même hier, quand j'ai écouté la conférence en replay, j'étais avec maman dans la chambre. Maman, je sentais, quand tu parlais du pardon, je disais, Seigneur, et tout le temps, je reprochais ma mère, je disais, mais pourquoi à chaque fois tu es toujours en train de parler des choses qui se sont passées? C'est là où j'ai compris ce matin, quand je me lavais, que, attends, maman a dit, on peut pardonner, on ne peut pas oublier. À chaque fois, je disais à ma mère, quand tu es toujours en train de parler de ça, ça veut dire que tu n'as pas oublié. Et c'est là que je me suis rappelée de tes paroles. J'ai dit, non, elle a déjà pardonné. Parce qu'il y a des choses qu'on peut pardonner, mais qu'on n'oublie pas. Donc, vraiment, je bénis. Après, si le Seigneur permet que tu oublies, c'est la fin, tu oublies et puis basta, tu ne reviens pas dessus, tu vois. Effectivement. En fait, moi, je parle toujours d'un processus, en fait. C'est-à-dire que c'est là, ça reste avec toi parce que les choses ne partent pas comme ça. Si tu parles souvent de ça, Vanel, c'est parce que au début de ma conversion, je disais toujours aux gens, oui, moi, je t'aime. Mais finalement, tu te rends compte qu'en fait, on n'aime pas les gens. Si Dieu ne te met pas l'amour, tu ne pourras jamais m'aimer ou aimer quelqu'un que tu ne connais pas si ce n'est pas Dieu qui te met l'amour pour lui. C'est ça. Donc, c'est pourquoi dans la vie, nous passons un process. Quand le Seigneur te dit, aime ton prochain comme toi-même, viens d'abord devant le Seigneur pour qu'il te donne l'amour pour que tu aimes le prochain comme toi-même. Parce que si tu vas comme ça de ton propre vouloir, tu vas commencer à t'arrêter sur certaines choses. Ou tu vas dire, mais non, moi je vais m'arrêter là en fait, parce que tu es limité, parce que tu avances avec tes propres forces. Alors que quand Dieu te met l'amour agapé, parce que lui il est l'amour agapé, il est l'amour qui ne regarde même pas si tu es vilain, si tu es beau, si tu es sale, est-ce que tu vois? C'est cet amour-là qui va tenir avec toi pendant toute la longueur. Donc avant de demander au Seigneur, papa, donne-moi d'aimer quelqu'un, tu comprends? Tu vas d'abord dire au Seigneur, papa, apprends-moi d'abord à t'aimer. Explique-moi c'est quoi l'amour. Mets-moi l'amour et explique-moi l'amour. Pour que ton amour ne soit pas limité avec les gens. Que dès que tu vas seulement entendre une parole mauvaise, tu vas dire, ah pardon, il m'a mal parlé, je ne peux plus l'aimer. Est-ce que tu comprends? Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour de toi. C'est-à-dire que c'est toi et ton amour qui est limité.
Donc, c'est pourquoi, avant d'aimer l'autre, viens d'abord te poser la question. Viens d'abord dire à papa, papa, apprends-moi à l'aimer. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, demandez à Dieu de vous d'apprendre à l'aimer d'abord. Parce que quand tu vas aimer Dieu, tu vas aimer ton prochain différemment. Maintenant, viendra le processus qui viendra au fur et à mesure. C'est-à-dire, tu vas faire une marche, tu vas dire, bon, ok, j'ai pardonné, avec l'amour de Dieu qui t'a communiqué, j'ai pardonné, ok. Maintenant que j'ai pardonné, je n'ai pas oublié, ok. Maintenant que je n'ai pas oublié, le Seigneur va continuer maintenant le travail de l'oubli total. Amen. Voilà, c'est un processus. Mais moi, quand j'ai parlé encore, je parle toujours sur les choses qui sont finies. Mais là, je détaille maintenant un petit peu. Et c'est quand toi, merci Tata Larissa, l'amour couvre tout, l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Donc, c'est pourquoi c'est important l'amour. La base du Seigneur, c'est l'amour. Ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu qui ont compris le sens de l'amour. Donc, ce matin-là, prends conscience de l'amour. Ne laissez pas l'ennemi prendre cet amour et puis nous la montrer, alors que nous sommes au centre même de l'amour. Amen. Voilà, j'espère que quand tu écoutes ces messages avec ta maman, elle doit me regarder pour dire que hey, la fille là, c'est qui est. Elle était assise, elle était concentrée, je lui ai envoyé. J'ai même une amie qui est connectée sur ta page Facebook là ce matin. Elle aussi, elle est dans le Seigneur. Elle m'a dit, je suis connectée parce que je lui ai partagé. Hier, on suivait ça d'abord dans mon bureau et elle disait, waouh. J'ai dit toujours, comme j'ai dit au Seigneur, Seigneur, éloigne-moi des personnes qui ne veulent pas que je continue à marcher avec toi, mais rapproche-moi des gens qui te suivent comme moi je te suis. Et Amen. Dieu me met beaucoup de personnes autour de moi. Amen. Dieu me met beaucoup de personnes autour de moi. Amen, je voudrais prier pour mes frères et sœurs ce matin. Je voudrais bénir notre journée, notre week-end qui va commencer. Alléluia. Et vraiment demander au Seigneur de continuer à nous fortifier. Amen. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous donne toujours la force de venir toujours sur cette plateforme pour être édifié de la parole de Dieu, parce que c'est important d'être édifié de la parole de Dieu. Amen. J'ai beau chercher cet endroit où on parlait de la parole de Dieu, je l'ai enfin trouvé, Seigneur. Alors, Papa, dispose mon cœur afin que je puisse continuer à comprendre chaque écrit qu'il y a dans ton livre de vie, Papa. Wow. Seigneur, nous sommes tous présents ici, là, sur ta plateforme, pour être édifiés de toi, Seigneur Dieu, Papa. Tu es tellement bon, Papa. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté, Papa. Toute la gloire te revient dans le nom de Jésus, Seigneur. Papa, merci pour mes frères et sœurs que tu bénis chaque jour. Parce que merci d'imposer ta main puissante sur leur vie. Peu importe les situations que nous traversons, Papa, la marche avec toi, elle n'est pas facile. Nous allons rencontrer des tribulations, Papa, mais nous allons toujours nous lever avec un ardent désir de dire, je marche avec le Seigneur. Et j'ai foi qu'en marchant avec le Seigneur, tout est accompli dans ma vie. Amen. Oui, Saint-Esprit de Dieu, c'est avec un ardent désir, c'est avec un cœur rempli de foi et de témoignages, Papa, que je viens me prosterner devant toi, Papa. Je viens parler à mes frères, je viens parler à mes mamans, je viens parler à mes sœurs pour leur dire, marchons ensemble, main dans la main avec le Seigneur. Il ouvrira les écluses, il a même déjà ouvert les écluses du ciel pour nous. Il a déjà positionné sa main puissante sur nos vies, Papa. Amen. Je bénis le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je bénis sa grâce, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Je ne cesserai de te dire merci pour ces bienfaits dans ma vie, dans celle de ma famille, Papa. Tu me montres à quel point que c'est moi que tu as choisi, Papa. C'est moi que tu as choisi pour bénir ma famille, Papa. C'est moi que tu as choisi, Seigneur Père. Merci pour cette bénédiction que je procure à ma famille tous les jours. Merci pour ces prières que j'élève pour la vie de chaque membre de ma famille, Seigneur. Merci, Seigneur, Papa, pour les maladies que tu vas retirer de chacun d'entre eux aujourd'hui, Papa. Parce que la maladie ne vient pas de toi, Seigneur Dieu. Parce que toi, tu es le médecin par excellence, Papa. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Merci pour cette journée encore. Merci pour ce week-end. Merci pour demain, Seigneur, sur le live de ta parole. Alléluia. Nous allons encore être édifiés une fois de plus parce que tu vas apporter un message pour quelqu'un qui va être touché encore une fois de plus, Papa. Amen. Merci pour ta servante, maman. Papa, merci pour ces mamans-là, ces deux mamans, maman Larissa et maman Amel, Papa, que tu as mis sur notre chemin. Ces femmes-là qui nous montrent le chemin à suivre maintenant, Papa, parce que nous allons tenir. Nous allons tenir jusqu'au bout, Papa. Nous allons marcher avec toi, Seigneur. Nous allons marcher avec toi, Yahvé. Nous allons suivre le chemin que tu veux que nous suivons. Jésus. Nous ne voulons pas être avec les hommes de la terre, mais nous ne voulons qu'être avec toi, Papa. Nous voulons lever les yeux et dire Jésus. Oui,
nous voulons Oui. lever les yeux pour dire Jésus, Oui. c'est toi que nous appelons qu'à Alléluia. toi, papa. Nous n'appelons qu'à toi, papa. Révèle-toi à chacun d'entre nous. Révèle-toi en chacun d'entre nous. Révèle-toi en chacun d'entre nous, papa. Révèle-toi en chacun d'entre nous, papa. Révèle-toi en chacun d'entre nous, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Que ta gloire inonde maintenant nos vies, Père. Que ta gloire inonde maintenant nos vies, Seigneur Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Gloire soit rendue à toi, papa. 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 Les écluses du ciel se lèvent maintenant. Les écluses du ciel s'ouvrent maintenant. Les écluses du ciel s'ouvrent maintenant. Les écluses du ciel s'ouvrent maintenant. La gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel, le Seigneur se manifeste maintenant dans nos vies. Le Seigneur se manifeste maintenant dans nos vies. Le Seigneur se manifeste maintenant dans nos vies. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis, frères et sœurs, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Tenons-nous juste la main. Appelons à lui. Appelons à papa. Jésus, papa. Appelons à l'Éternel Dieu des armées. Jésus. Oh, papa, tu es digne, papa. Tu es digne, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Toute la gloire te revient, Seigneur. Frères et sœurs, soyez bénis. Que le sang de l'agneau qui a coulé à la croix pour nos péchés se déverse sur chacun d'entre nous maintenant. Que le sang de l'agneau qui a coulé à la croix pour nos péchés se déverse sur chacun d'entre vous maintenant. Que le vent qui a soufflé souffle maintenant sur vous. Que les yeux qui ont été fermés, ceux qui ne voyaient pas encore, qu'ils voient maintenant. Ceux qui ne sentaient pas encore la présence de l'Éternel, qu'ils la ressentent maintenant dans le nom de Jésus. Père, merci encore une fois pour ce moment. Merci Seigneur parce que tu vas guider mes pas durant mon travail. Tu vas guider mes pas sur mon chemin, Père éternel de Tout-Puissant. Merci Seigneur parce que tu vas veiller sur chaque membre de ma famille, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu vas veiller sur chaque membre de ma famille, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te confie encore une fois de plus ma famille ce matin, Papa. Papa, peut-être que tu avais juste besoin que j'élève ma voix ce matin pour que je sente que, Papa, c'est toi. Que tu sois restauré, qu'on te restaure. Le Seigneur est en train de te restaurer de ta vie de prière. Jésus-Christ, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que ces prières-là ne faiblissent pas dans ma vie, Papa. Que ces prières-là ne faiblissent pas dans ma vie, Papa. Que cette marche avec toi ne faiblisse pas dans ma vie, Seigneur. Père, lève-moi, Papa. Lève-moi, Seigneur. Même si je sens que je suis en train de faiblir, Papa, parle-moi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Père, ne me délaisse pas, Papa. Marche avec moi. Tiens-moi la main, Seigneur Jésus. Tiens-moi la main, Seigneur Jésus. Père éternel, merci, Papa. Merci parce que tu m'as béni ce matin. Tu as béni ma famille autour de la Bible. Tu as béni mes frères et sœurs, Seigneur, ce matin avec ce moment de prière que nous partageons, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Père, merci parce que tu es digne, Papa. Merci parce que tu es bon, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Toute la gloire te revient dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Non, Jacques, c'est pas toi. En fait, il y a Tira. Personne n'a pas vu l'intention de Tira tout à l'heure. Tira a dit qu'elle a un problème avec le sexe. Vous n'avez pas fait mention de ça. Donc, elle a besoin de prière de nous. Seigneur, je bénis ta sœur maintenant qui a fait ce témoignage, Papa. Papa, je bénis ta sœur maintenant qui vient de faire ce témoignage, Papa. Elle a dit qu'elle ne fume pas, mais son problème, c'est le sexe. Délivre-la maintenant dans le nom de Jésus, Papa. Délivre ta servante maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare, je proclame dans le nom de Jésus que l'esprit de sexe part maintenant dans sa vie. Alléluia. Je déclare, je proclame dans le nom de Jésus maintenant que cet esprit parte maintenant dans le nom de Jésus, parce que ce n'est pas un esprit de Dieu. Que cet esprit parte maintenant et que ta servante soit délivrée dans le nom de Jésus, Papa. Père, merci, Papa. Merci. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Vanessa. Merci, Papa. Pour cette belle présence que tu nous as apportée. Merci, Seigneur. N'hésitez pas de garder Tira dans vos prières. Oh, Papa, merci. N'oubliez pas de lui garder dans vos prières. Vous priez pour elle, même là où vous êtes assis. Vous priez pour elle. Elle est venue de son cœur. Elle a dit quelque chose de percutant. Elle a dit que son problème, ce n'est pas la cigarette, mais c'est le problème de sexe. Quel est le problème?
Oh, Papa, je sens ta Jésus! présence, papa. Il est Je sens présent que au tu es milieu là, de papa. nous. Je sens que tu es là, papa. Je Oh, sens il ta est présent, ma présence. chérie. Il est Oui, présent. papa, je sens que tu es là. Hé, Jésus. Aïe, 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 papa. C'est toi, papa. Viens te manifester comme tu l'as toujours fait, papa. Viens te Alléluia. manifester, papa. Viens, 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 viens. Merci, Je Vanessa. sens la Vanessa, je vais présence passer de la Dieu parole sur aux mes autres. pieds. Je vais Je passer la parole sens. à Boris. Ah, papa, je sens ta présence sous mes pieds, papa. Oui, Oui, que papa, cette oui, présence papa. te couvre. Tu Oui, comprends? papa. Je te vois Je sortir, sens, Vanel, comme un enfant. Tu vois les je papillons? sens, Que tu vois les papillons? je Les papillons, là, tu es en sens, train de papa. sortir. Tu es Je en train de sens, sortir. papa. Et Papa, comme ça, ta il est en présence train de est sous t'amener mes dans une pieds. nouvelle dimension Je avec le sens ta Seigneur. présence sous mes pieds, Oui, papa. oui, 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 Je oui, sens oui, ta oui. présence sous mes pieds. Ah, Jésus, papa. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Quel moment extraordinaire. Le Seigneur attendait ce moment qu'on devait se retrouver en prière. Oh, je dis gloire à Dieu. Quand le Seigneur parle, il faut l'écouter. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, Vanel, que je te laisse dans cet amour, comment le Seigneur est en train de te couvrir comme une couverture. Reçois et tu viendras témoigner. Même si ce n'est pas aujourd'hui, tu me laisseras un message parce que le Seigneur veut que vous restiez tous les deux. Donc, reste avec lui là-bas. Merci Seigneur. Ferme seulement ton micro, ma chérie. Sois bénie. Boris, je t'écoute. Ah oui, Shalom encore une fois de plus encore. C'est vraiment pertinent. C'est vraiment, est vraiment plein d'amour. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous m'écoutez? Aïe, aïe, aïe. J'aimerais encore une fois de plus dire vraiment merci à Maman Véro. Vraiment merci à cette grande dame. Cette image que vraiment Dieu a mis dans cette plateforme. C'est un grand merci vraiment que je ne pouvais pas sauter sans te dire merci. Et ta persévérance aussi, te dire vraiment merci vraiment. Parce que rappelez-vous que Dieu a un médicament naturel qui vous donne votre témoignage. C'est un médicament qui relève le cœur de beaucoup de personnes. Comme vous voyez, la cigarette, c'est pas facile. Ça, c'est un monde, c'est comme une secte. La cigarette, l'alcool, c'est comme une secte. Je vous le dis parce que moi, je suis passé dedans. 15 ans de marijuana. Le petit était l'habit de bon malin. 15 ans dedans. Mais c'était pas facile parce que Dieu me révélait, il m'a demandé de m'éloigner de ma ville. J'ai changé ma vie, j'ai changé de compagnie, j'ai eu des critiques. Quand il postait les paroles de Dieu, on m'appelait que c'est vraiment possédé, on me disait que c'était possédé. Il y avait les commentaires qui me touchaient. Ça me touchait, mais j'ai laissé ce monde. J'ai laissé ce monde parce que j'ai accepté de rabaisser. On m'a mis toutes les machines dans le corps, toutes les machines pour voir. Il y avait l'hémorragie externe, 2 mois d'hémorragie externe. La délivrance. Ouais, 2 mois d'hémorragie externe. On m'a mis toutes les machines, même les médecins n'ont rien vu. Parce que moi, je suis un grand sportif. On dit, mais c'est impossible que tu aies la pression haut. Tu es un sportif. Mais ils n'ont pas compris dans le monde où j'étais. C'est moi ceux qui comprenaient ce monde. Quand ils venaient au travail, ils coulaient le sang. Mon patron dit qu'il rentre à la maison, que si c'est la mort qu'on me prend, je vais mourir ici. Laissez-moi mourir. On m'a porté les cartons de mouchoirs d'état pour accueillir le sang qui sortait de mes narines. J'ai travaillé 8 heures dans le soleil. Et Dieu m'a révélé une chose. Il m'a dit, mon fils, fais ce sacrifice. Le sacrifice n'était pas de tuer les moutons, n'était pas de tuer les animaux, les personnes. Hein. Je chauffais le thé dans un thermos chaque matin avant de partir au travail à 5 heures. J'allais dormir, partager aux enfants de la rue qui dormaient dans les stations de train. J'ai fait ça pour 2 mois avec cette souffrance d'hémorragie externe. Et si vous avez noté encore, maman arrivée ce matin, elle a dit, je vais vous faire comprendre que Dieu existe encore. Et Dieu a un programme pour nous. Maman, quand elle est arrivée, elle a dit, c'est une prière de 1h30. Regardez, il est quelle heure chez vous? Il est 8h chez moi. Merci beaucoup. Je vais vous répondre encore. L'homme, l'être humain propose, mais Dieu qui dispose. C'est pour vous faire comprendre que le temps de Dieu n'est pas le temps des humains. Alléluia. C'est pourquoi il est encore retardé. Parce qu'il a encore à nous nourrir. Recevez cette nourriture que Dieu nous donne. Et ce médicament, parce que le témoignage que vous donnez, c'est un médicament naturel. Amen. Parce que ça vient de votre cœur. C'est quelque chose vraiment. Regardez, je me rappelle que si vous témoignez là, maman sur TikTok, il y avait cette caméra comme ça là. Regardez, cette image. Je dis que laissez-moi ouvrir sur ça. Regarde, c'est moi, c'est le travail. Frère, n'ayez pas honte. C'est votre vie, c'est votre histoire, parce que cette histoire, c'est un médicament pour vos frères qui sont actuellement sur cette plateforme. Amen. Parce que personne ne vous connaît en réalité, parce que c'est Dieu qui vous pousse à parler. Vous avez vu, au travail, il a bloqué ma machine avec le sort.
Il a insisté, après il a frappé encore avec le soir, il est sorti. Et j'aimerais dire encore ma sœur Vanel, ça a dit tout à l'heure quelque chose de très important, que parfois tu as les difficultés de prier. Rapproche un peu au niveau des louanges, mets les musiques. Approche un peu les musiques. Choisis un peu les genres de musique que tu écoutes. Il faut choisir, c'est très important la musique que tu écoutes. La louange de Dieu. Il te révèle en parole, il te nourrit ça en émotion, dans la louange. Il faut écouter ça. Il te révèle beaucoup de choses ici. C'est une parole, il te révèle. Parce que l'ennemi ici est trop fort. Ne vous laissez pas emporter. Parce que si Dieu te donne le silence, reste silencieux. Amen. Ne te plains pas. Si Dieu te donne le silence, parce qu'on peut parler ici dans le silence. Si Dieu te donne le silence, ne te plains pas. Il a un plan pour toi. Comme ça dit tout à l'heure, quand tu as l'habitude d'écrire, maman, tu écris subitement. Mais Dieu sait pourquoi il t'a pas demandé d'écrire. Ne te plains pas, ma mère. Ne te plains pas, ma soeur. Accueille cette émotion que Dieu te donne. Il parle en esprit, il parle en toute manière. Il faut être prêt à l'écouter. Parfois, il parle avec les gestes qui se passent même dans ta maison. Il faut être vraiment connecté. Et ne laisse personne t'emporter. Il y a parfois des commentaires que tu ne veux pas écouter. Déplace-toi si par ailleurs. Déplace-toi vite. Parce qu'il y a des commentaires qui ne viennent pas de ton sujet, qui veulent vraiment te démoraliser. Déplace-toi. Parce que tu racontes même ce qui se passe dans mon travail. Parfois, mes collègues entament des sujets un peu sexuels, tu vois. Et ça vibre dans mon corps, je me déplace directement. Parce que c'est plus mon monde. Ah, Jésus. J'aimerais dire encore vraiment merci à maman parce qu'elle propose toujours. Et le Dieu Tout-Puissant qui est en là, qui me regarde. Mais c'est ce que j'adore. Parce que toi-même, tu sais, chérie, on est à un moment de prière. Dieu aime la prière. La prière que nous faisons là, c'est comme de l'Holocauste. Ah oui. C'est vrai qu'il nous répond. Il nous répond. Même actuellement, vous avez vu, Dieu nous répond. C'est pas qu'il va tomber, Dieu nous répond. Il nous a répondu actuellement. Elle a proposé, elle a dit 1h30. Mais Dieu a disposé son temps. Il faut faire comprendre, mes frères et sœurs. Vous voulez encore quoi? Voilà la réalité auprès de vous maintenant, c'est passé. Vous avez dit que Dieu n'existe pas. Il n'existe pas. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas encore compris. Interdit de pleurer. Ça vient de commencer. Bonne fin de semaine à vous. Bisous, chérie. I love you. I love you too. Wow. Wouh, Jacques. Attends, Larissa, attends d'abord, je prends Jacques. Attends d'abord, mon amour de soeur, pardon, c'est fort. Jacques, faut parler. Shalom, shalom. Shalom à toi. Moi, je voulais témoigner par rapport à la cigarette. Je voulais parler à ma soeur Cynthia. Comment moi, je suis délivré de la cigarette. Bon, moi, je n'écoute personne par rapport à la cigarette. Moi, Jacques, je n'écoute personne qui va dire, Jacques, il faut laisser ça. Parce que la cigarette, c'est mon ami, selon moi. Même mon travail, quand je suis au travail, parce que mon travail, c'est un travail un peu ennuyant. Moi, c'est la cigarette que moi, je fume. Si moi, je ne fume pas, je ne repose pas. Je ne me repose pas. Bon, qu'est-ce qui m'a délivré de la cigarette? C'est la parole de Dieu. Et j'ai envie de partager cette parole avec Cynthia. Parce que moi, je n'écoute personne, mais j'ai écouté la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Voilà. Bon, c'est l'esprit qui nous enseigne. Vraiment, c'est l'esprit qui nous enseigne. Et j'ai en train de demander Dieu de nous donner l'esprit. Parce que Dieu a dit dans sa parole, Luc 11, verset 13, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent, Que Dieu accorde l'Esprit Saint à tout le monde qui est ici, par sa grâce. Bon, ce qui m'a délivré, c'est 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? 1 Corinthiens 3, verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Voilà ce qui m'a délivré de la cigarette. Wow. Et j'ai envie de partager ça avec vous. Wow. Amen. Alléluia. Tu sais, Jacques, quand tu parles de ton témoignage, parle le passé. Dis avant, j'étais. Ce qui m'a délivré, c'est la parole de Dieu.
Tu vois, pour la bonne compréhension. Mais je sais que toi, c'est vrai que des fois, tu as des mal un petit peu. Mais en tout cas, c'est la parole. C'est la parole, chérie. C'est la parole. Oui. Gloire soit bénie à ce Dieu-là parce qu'il a fait des miracles extraordinaires. Oui, Jacques. Ah, Jacques, c'est bon? Tu as fini, Jacques? Oui, c'est bon, maman, c'est bon. Merci beaucoup. En tout cas, mets le verset là, ici. C'est un verset qui est très fort. Hein. Quand la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, Tira, prends ça aussi pour toi, ma chérie. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit ne peut pas faire n'importe quoi. Médite ce verset. Médite ce verset, Tira. Le temple du Saint-Esprit ne peut pas être une poubelle. Parce que c'est lui qui réside dans le corps. Donc, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Nous tous là, quand nous avons rencontré le Seigneur, il nous a enseigné. Tira, personne ne va venir te condamner ici. Juste pour te dire que, écoute seulement le message de Jacques. Jacques a dit quelque chose. Le corps, quand tu es le temple du Saint-Esprit, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas aller prendre des semences, tu mets dans ton corps, des semences ici, tu mets dans ton corps tout et n'importe quoi. Mais, viens me voir à côté, ma chérie. Viens me voir à côté, on va parler. Et puis, si tu veux rentrer dans le programme de samedi, on va prier, il n'y a pas de problème. Ah, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Il y a Taïou qui voulait dire quelque chose aussi, qui voulait parler du témoignage. En fait, c'est la bénédiction de Cynthia ce matin. C'est la grâce de Cynthia ce matin. Cynthia, le Seigneur est en train de répondre à tes prières. Elle est où, ma Taïou? Elle voulait aussi faire... Taïou, tu voulais aussi faire le témoignage de la cigarette? Je crois que je ne me sentais pas être un peu chargée avec ça. Ah, parce que je ne la vois pas là. Personnellement, ça va, mais pas tous les autres. Tu veux quitter? Luz, tu as ouvert ton micro. Mais tu ne veux plus venir parler, Taïou, ou pas? Ou bien tu n'es pas occupé? Je suis là, maman. Ah. Je suis là, maman. Non, 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 je ne fais pas le témoin de la cigarette. Je n'ai jamais fumé. Ah, ok. Mais comme tu as écrit dans ton message quelque chose, en fait, que non, je voulais faire un témoignage par rapport à Cynthia, je n'ai pas compris. Bien, je n'ai pas compris le message. Je n'ai pas écrit, maman. Ah, donc, ce n'est pas toi qui as écrit. Donc, il y a quelqu'un qui a écrit, mais j'ai cru que c'était toi, alors. Bon, c'est pas grave. D'accord. Aminata. Ah, Taïou, toi, maintenant, là, c'est la... Pardonnez, c'est pas ce que tu fais maintenant sur ma vie. Fais attention, je t'ai dit. Fais attention, hein. Fais attention, je t'ai dit. Je te vois maintenant partout. Ici, là, c'est comment? Faut éviter. Maman, je voulais te suggérer quelque chose. Est-ce que demain, dans le live, on peut parler plus du péché, de ce que le péché pas pour fait le moment. En fait, si tu veux, je ne parle pas en fonction de ce que vous me donnez. Ah, d'accord, ok. Maintenant, on va faire un programme, si tu veux, avec Tata Larissa pour ces choses-là, en privé. On peut faire une conférence spéciale avec nous ici. D'accord, maman. Voilà. Ça, c'est quelque chose que tu donnes, qu'on peut éventuellement travailler avec maman Larissa. On peut même mettre aussi Ivero à l'intérieur pour pouvoir échanger par rapport au péché. Si tu as besoin de vraiment être plus enseigné là-dessus, on peut le faire en privé, chérie. Ça, c'est pas un problème. D'accord, maman. Voilà, parce qu'en live, si tu veux, c'est quelque chose de global. Et en live, je marche en fonction du programme que Dieu me donne maintenant. D'accord. Voilà, en fonction de ce que l'Esprit veut donner par rapport à ce qui se passe sur TikTok, en fait. D'accord, maman. Voilà. Mais maintenant, si tu sens que dans ton cœur, tu veux vraiment qu'on partage sur le péché, eh bien, il n'y a pas de souci. Et puis, comme ça, on se voit ensemble et puis on échange là-dessus. Pose des questions. Ah, tu vois, Tata Véro dit qu'elle est déjà OK. Donc, d'accord. OK. Donc, tu mets ça pendant un temps. Bon, je donne une annonce. Hein, pour toutes les personnes qui veulent vraiment comprendre c'est quoi le péché, vous venez me contacter. Comme ça, on va faire une conférence ensemble pour que nous puissions parler du péché dans les profondeurs. D'accord? D'accord. Voilà, on fera une conférence privée. Comprenez d'abord que nous sommes d'abord en privé. Moi, je m'occupe d'abord de vous avant d'aller m'occuper des gens qui sont à l'extérieur. Maintenant, quand vous allez recevoir maintenant l'enseignement, vous pourrez maintenant amener les personnes ailleurs et peut-être que ça va nous amener à faire un programme comme ça dans la semaine ou je ne sais pas quand pour évoluer sur le péché pour que vous compreniez qu'est-ce que le péché fait pour vous délivrer vous-même. D'accord? D'accord, maman. Voilà. D'accord.
Bon, si c'est ça, vous m'envoyez chacun un message. Vous m'envoyez un message en privé, Tata, le péché, le péché, le péché. Puis je vais voir en fonction du nombre de personnes. Et comme ça, moi, je programme avec Véro, Tata Larissa, pour que nous puissions vous accompagner là-dessus. D'accord. Voilà, ça, c'est Dieu qui fait son œuvre, encore une fois. On se laisse guider. Voilà. Aminata! Elle est où, Aminata? Shalom, shalom. Ça va bien, Patrick? Et toi? Aminata doit être vraiment occupée maintenant parce qu'elle avait levé la main depuis un petit moment. Bon, je vais chez Luz. Luz, oui, dis-moi. Après, je vais finir avec Vanel et on va pas... Oui, Tata. Ah oui, oh, pardon. Pardon, il y a Tata Larissa qui est là. Oui, Luz, tu voulais dire quoi? Parce que je dois prendre Tata Larissa rapidement. Ah oui, Tata, oui, j'ai parlé d'une fois par semaine de me connecter, c'est juste, mais je parlais avec mon fils parce que mon fils, il a une vacance, Tata. D'accord, ok. Non, il n'y a pas de souci. Non, parce que ton micro était juste ouvert, Luz. Non, non, oui, c'est juste, c'est la vérité. Tu as bien entendu, Tata. Oui. Oui, tu as bien entendu, c'est juste. Ça marche. Qu'il soit béni le Fils, là, au nom de Jésus. Amen, Tata, amen. Oui, que le Seigneur lui donne la paix et que tous les problèmes qu'il y a autour de vous ne l'impactent pas au nom de Jésus, que le Seigneur le garde, le amen, protège, Tata. le Amen. couvre par sa main puissante. Tata Larissa, viens. Il s'appelle Oméga. Jésus est roi. Il est vraiment roi. Rendons-lui la gloire. Jésus est roi. Mon Seigneur est roi. Amen. Il est vraiment roi. Rendons-lui la gloire. Jésus est roi. Alléluia. Seigneur Dieu, adorer c'est bien Jéhovah Jireh. Amen. Seigneur Dieu a béni, c'est bien Yahweh Rapha. Seigneur Dieu a élevé, c'est bien Yahweh Tikenu. Seigneur Dieu a prié en ce jour, c'est bien Yahweh Nissi. Seigneur Dieu, vers qui nous devons ouvrir nos cœurs, c'est bien Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui est, qui continue d'être. Celui-là qui dit et la chose arrive. Celui-là qui, lorsqu'il s'élève, ses ennemis se dispersent. Celui-là qui fait toutes choses en son temps et au moment opportun. Qui est comme toi? Qui est comme toi, papa? Mon âme se réjouit en toi. Mon âme reconnaît ta suprématie. Mon âme reconnaît ta grandeur. Mon âme reconnaît ta bonté. Mon âme reconnaît combien de fois tu es unique en ton genre. Mon âme reconnaît que tu es Dieu. Mon âme veut te bénir, papa. Mon âme célèbre ton nom. Mon âme célèbre ta grandeur. Mon âme célèbre ta suprématie, ta magnanimité. Mon âme reconnaît que tu es unique et vrai. Mon âme reconnaît que lorsque nous élevons nos voix vers toi, tu es celui-là qui agit selon le désir de chacun. Et tu mets toutes choses pour ta gloire. Je veux célébrer celui-là qui ne m'a jamais fait défaut. Je veux élever celui-là qui a toujours été avec moi. Lorsque tout le monde m'avait abandonné, qui a toujours dit, je suis là avec toi, je suis présent, je suis celui-là qui est, qui continue d'être, je suis le je suis celui-là qui, lorsque tout le monde t'abandonnera, je serai là et te tiendrai la main. Je suis le Gibor, celui-là qui continue et qui continuera de tenir mon souffle de vie. Tu es celui-là qui m'a levé du fossé de la mort. Comment ne pas bénir un Dieu si grand? Comment ne pas célébrer un Dieu si grand? Comment ne pas rendre gloire à un Dieu si grand? Comment ne pas, oh Père, pour dire, éternel, tu es réel. Oui. Éternel, tu es unique. Éternel, tu es vivant. Éternel, tu n'as jamais fait défaut à qui que ce soit. Quand bien même la tempête s'élève, tu es le seul à pouvoir calmer cette tempête. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Nous avons longtemps cherché, nous avons fouillé partout, nous avons regardé dans les profondeurs, même en haut, il n'y a personne qui soit digne et capable d'être comme toi, d'avoir cette bonté qui est immensement immense. Mon âme veut te bénir en ce jour. Reçois les battements de mon cœur qui ne cessent de dire, c'est. Merci, qu'il se donne encore à toi.
Wow. Père, tu es et tu continues d'être. Reçois ma vie comme une offrande. Reçois mon inspiration et mon inspiration comme une fleur. Père, merci. Oh Père, je bénis ton nom. Jésus. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Oh Amen. Jésus. Amen, Amen. amen, amen, ma sœur, mon amour de sœur, celle que j'appelle mon amour de sœur, celle qui sait qui je suis, celle qui me supporte dans le secret. J'ai une chose à dire, que le Seigneur se rappelle de toi dans tous les compartiments. C'est tout, je m'arrête là. Et dans cette prière, j'ai envie de pousser en continuant dans 1 Timothée 2 au verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Alléluia. Jérémie 29, 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Oh là là, cette parole est forte. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Alléluia. Le bonheur, ton bonheur à toi, là, dépend du Seigneur Jésus. Je vous ai dit en début de semaine que celui qui ne prie pas, celui qui ne connaît pas Yahweh est quelqu'un qui est perdu, est quelqu'un qui est mort. Et je l'ai lu. Celui qui n'a pas Dieu est mort. Celui qui n'a pas Dieu ne vit pas. Celui qui n'a pas Dieu est perdu. Celui qui n'a pas Dieu est un infidèle. C'est un infidèle à Dieu. Oh non, le Dieu que nous prions, c'est quelque chose. 1 Timothée 5, 1 dit, celle qui est véritable veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et la prière. Waouh! C'est la parole de Dieu, ça. C'est la parole. C'est pas autre chose que la parole. Ouh, Jésus. C'était 10 versets bibliques que je vous ai partagés. Alléluia. Que le Seigneur guérit ton cœur. Que le Seigneur guérit ton cœur. Maria, que le Seigneur guérit ton cœur. Maria, que le Seigneur guérit ton cœur. Tira, vraiment, n'hésitez pas de prier pour Tira. Oh là là, oh là 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 là. Père éternel, reçois encore nos prières ce matin. Reçois encore, Seigneur, nos supplications, Père éternel. Reçois encore nos cœurs répentants devant toi, Père éternel. Merci pour ce moment intense, ce moment d'amour, ce moment de vérité, ce moment où nous venons déposer notre cœur, Papa. Nous venons nous exprimer. Père éternel, merci pour chacun ici qui a ouvert la bouche devant toi et qui a parlé selon son cœur. Oh, la compassion de Dieu envahit là où tu es assis. Que le Seigneur te délivre de tout ce qui n'est pas de lui maintenant. L'esprit de peur, esprit d'impudicité, esprit de mensonge, esprit de vol, esprit de calomnie, esprit de peur. Alléluia. Que le Seigneur, en ce moment même, te touche dans les compartiments et les compartiments de ton cœur. Appelle-le. La persévérance, le Seigneur demande à chacun de nous. Et l'amour pour lui. Dieu veut que tu l'aimes. Dieu veut que tu l'aimes. Ta première mission devant le Seigneur, c'est l'amour. Ce n'est pas d'aller courir dehors, c'est de l'aimer d'abord. Être à ses pieds comme Anne, comme Marie. À ses pieds. Alléluia. Alléluia. Oui, Aminata. Après, on va partir. Oui, maman, bonjour tout le monde. Soyez bénis. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, d'accord. Ah, moi, je voulais bénir le Seigneur depuis ce matin. Le feu, les femmes de feu que vous faites. Et
les délivrances qui sont en train de s'opérer là. Amen. Je remercie le Seigneur parce que l'Esprit de Dieu est là vraiment. Il est là pour ses enfants. Je bénis le Seigneur. Moi, je vais faire un témoignage. Même par rapport, excusez-moi, il y a un bruit. Je sors de l'endroit là où il y a le bruit. Par rapport à, je ne vais pas parler fort parce que le collègue. Attends, maman, attends. Oui, maman. Moi, mon témoin, ça, par rapport à la cigarette et le sexe, par rapport à Tira, ce témoignage-là, vraiment, elle a ouvert son cœur parce que dire ça souvent, en tout cas, ce sont des choses qui sont souvent personnelles. Elle a vraiment ouvert son cœur. Que le Seigneur se souvienne d'elle. Moi, ma prière pour Tira, que le Seigneur se souvienne d'elle, comme il se souvient de moi. Amen. Il m'a délivré de l'esprit d'impudicité. Moi-même, aujourd'hui, de fois, quand je parle du Seigneur, pour moi, c'était impossible. Mais le passage qui dit, mon corps est le temple de l'Éternel, c'est ça qui m'a délivré. Je dis, si je dis que mon corps, du problème de mon corps est le temple de l'Éternel, comme tu as dit, on n'a pas le droit de recevoir n'importe quoi, c'est pas une pourriture. Donc, je me suis mis à Dieu. Je dis, Seigneur, si vraiment mon corps est ton temple, comme tu le dis dans ta parole, oh Seigneur, partout que je passe, même si je me rends belle, même si je fais froid, que tout esprit, tout homme qui est susceptible de me voir comme comme un objet sexuel qui ne me voit pas. Mais maman, depuis que j'ai fait cette prière au Seigneur, c'est pas qu'il n'y a pas les hommes qui me gardent, mais pas que je n'ai pas trop me respect. Alors qu'avant, c'était. En fait, je sentais que les gens qui. Quand j'étais quelque part, c'était toujours les gens qui m'adressaient des paroles. C'était. En fait, je sentais que c'était des amusements. Je ne sais pas si tu comprends, maman. Le Seigneur m'a délivré, il m'a lavé, il m'a purifié, il m'a protégé. Il y a un esprit de protection en moi quand on ne voit plus comme un objet sexuel. Donc, ma soeur, prends ce passage qui dit ton corps est le temple de Dieu. Prends ce passage-là, médite les jours et prie à Dieu. Amen. Ton corps est ton temple. C'est mon témoignage. Alléluia. La cigarette. Donc, le Seigneur, quand tu cries à lui, comme ce sont les choses qui nous concernent, qui élève son nom, il répond. C'est pour sa gloire. C'est pas pour la gloire de Dieu. Wow. Bonjour Roland. Amen. Waouh, le Seigneur est extraordinaire. Waouh. Aujourd'hui, le Seigneur nous a amenés dans cette délivrance par rapport à la cigarette, par rapport à notre passé. La parole de Dieu dit que quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Moi aussi, j'ai fumé, comme je vous ai dit. Mais le jour où le Seigneur est venu me demander de rentrer à la maison, instantanément, je suis partie, je me suis baptisée, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai passé dans les eaux du baptême. Donc, quand j'ai été plongée, je suis sortie, c'est fini, plus rien. C'est comme ça que le Seigneur m'a délivré. Et comptez bien, de 16 ans jusqu'à pratiquement 37 ans, j'ai fumé. Et j'ai fumé aussi des petites substances. Je fumais aussi un petit peu de shit, d'herbe, tout ce que vous voulez. J'étais bien quand même, dans mon genre. Donc, c'est pour vous dire que rien n'est impossible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à celui qui aime Dieu. C'est pourquoi je vous ai parlé aujourd'hui de l'amour. Comprenez? L'amour. Oui, Jules. Oui, chérie. Les Italiens sont là, ils sont présents. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom. Je remercie le Seigneur d'être parmi vous ce matin. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce souffle de vie qu'il nous donne, nous tous, et la santé qu'il nous donne pour qu'on puisse se réunir ici. Je demande que le Seigneur nous protège. Amen. Il protège cette plateforme de transformation. Amen, 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 amen. Quels que soient nos addicts,
Je prie au nom de Jésus pour qu'on puisse être libéré de tout. Alléluia. Tout semence du diable, qu'il soit coupé à son racine. Amen. Afin qu'on soit tous disposés pour l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Maman, la cigarette, je pense que c'est l'aveuglement le pur. C'est, moi je dirais même, c'est en sorcellerie. Parce que quand je regarde le paquet de cigarettes, on écrit ça nuit la santé. C'est marqué ça tue. Et tu vas fumer. Franchement, je me dis, qu'est-ce qu'il y a, quoi? C'est bizarre. Celui qui te vend ça, même te dit que ça nuit la santé, puis tu sais que ça nuit la santé, tu le fumes. Que Dieu nous délivre de tout ça. Ce qui fait, moi, je n'ai jamais fumé, mais je trouve ça bizarre. En fait, En fait, si tu veux, pour te dire un petit peu ce que tu dis, pour confirmer un petit peu ce que dit Jules, moi, quand j'étais à la fin de la cigarette, le Seigneur me montrait que la cigarette, c'était un esprit, en fait. Il m'a montré une image en me disant, tu as vu quand tu fumes, toi, tu es là, tu es normal. Il m'a montré deux aspects de la chose. Il m'a présenté moi sur le côté, et puis il m'a présenté la cigarette. Et la cigarette n'était pas n'était pas la cigarette même qu'on prend le bâton, mais il me montrait un esprit. Il me dit, quand tu fumes, c'est un esprit. En fait, vers la fin, quand le Seigneur a commencé à me parler, quand il a commencé à m'amener, mais je continuais toujours à fumer comme ça. Mais maintenant, quand je commençais à fumer, quand je me levais le matin et que je n'avais pas fumé, je me trouvais normal. Maintenant, une fois que je faisais rentrer la cigarette, je sentais que je prenais un démon et puis je lui disais, allez, vas-y, rentre en moi, siège en moi et fais ce que tu veux en moi, en fait. C'était comme ça que le Seigneur m'a montré la cigarette. Ça, c'est mon témoignage, encore une fois. Hein. C'est comme ça que le Seigneur m'a montré la cigarette, en fait, que c'était un esprit étranger, c'était un corps étranger que je prenais, que j'ouvrais, que je lui disais, bah, écoute, vas-y, rentre, je te donne accès, vas-y. En fait, tous les péchés que nous faisons, c'est un peu le même principe, en fait. C'est-à-dire que en fait, vous disposez votre corps pour que les esprits viennent, en fait, rentrer dans votre corps naturellement. C'est comme si tu ouvrais la porte de ta maison et puis tu dis à quelqu'un, mais vas-y, rentre chez moi, vas-y, installe-toi, fais ce que tu veux. C'est un peu ça. Ah, ben tu vois, Boris confirme, Véro aussi confirme. Ben justement, c'est ça. Moi, je sais que le Seigneur m'avait montré vers la fin maintenant. Je continuais toujours à fumer, mais je sentais que la cigarette me faisait plus du bien. Je sentais que c'était un esprit que je prenais et puis venait habiter en moi et puis il faisait ce qu'il veut de moi. Et c'est comme ça que tu vas trouver des gens, ils tombent malades, ils ont des cancers, ils ont beaucoup de choses. C'est parce que tu as toi-même ouvert la porte à un esprit qui n'a même pas forcé sur toi. Hein. Il est venu, il est rentré, tac, et puis il est là, il siège en toi. Tout simplement. Ce sont des portes que tu ouvres. Donc voilà, Jacques, tu peux me laisser justement un message, hein. Une fois, tu me laisses un message en privé, un voice, comme ça je l'écouterai. Donc vous voyez que c'est vraiment, la Bible dit, hein, celui qui n'a pas le Seigneur, il est mort. Comprenez bien la mort là. Prenez ça dans tous les recoins, la mort que le Seigneur nous parle. Donc voilà. Jules, tu as fini ou tu as encore autre chose à dire? Oui, oui. Je vais confirmer ce que tu dis, le cigarette, voilà. Franchement, c'est un démon très puissant, parce que c'est un démon qui te présente même que ça nuit ta santé, et puis il va te le vendre. C'est ça. C'est même ça. C'est même ça. Tu achètes même quelque chose qui va te détruire. En tout cas, que Dieu vous délivre de tout ce qui filme, que Dieu vous délivre. Et puis il y a une sœur qui a parlé de sexe et tout. Tu sais, de nos jours, l'impudicité, c'est voilà, c'est le combat de toute jeunesse. Parce qu'on nous vend le sexe partout. Ah ben tu m'étonnes. Les publicités, tout, c'est le sexe. Mais on va parler de ça de toute façon. On a vraiment besoin, nous tous jeunes, en tant que jeunes, on doit prier que Dieu nous aide. Amen. Parce que c'est un combat que le diable utilise fortement pour voilà. Pour oui, le sexe, la masturbation, toutes ces choses-là. Voilà. C'est tout qu'il utilise, hein. Il l'utilise même partout, hein, dans les publicités, autour de nous, même quand il sort, tout. Et que Dieu nous délivre de tout ça. Franchement, cette sœur, on a dit,
dans la Bible, il a avoué son péché, que Dieu le Oui, délivre, que Dieu le pardonne. c'est une grâce, vraiment. C'est une grâce. Déjà, tu l'as avoué, c'est Dieu te délivre de tout Ah ça. oui, déjà le fait qu'elle le dise comme ça, c'est déjà une grande délivrance pour elle-même. En tout cas, je bénis l'Éternel pour le groupe. Je bénis l'Éternel pour cette famille. Je bénis l'Éternel pour tous les moments qui sont ici présents et tous mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Que Dieu nous garde, que Dieu protège cette groupe. Amen. Et qu'il enlève tout ce qui n'est pas de lui dans cette groupe. Amen. Et qu'il nous pousse vers le chemin de notre destinée. Alléluia. Qu'il te fortifie. Je sais qu'il t'a placé ici pour nous amener vers le chemin de nos destinées. Il te donne la force de continuer avec nous. On doit grandir à côté de toi. Qu'il continue de te parler pour que tu puisses toucher le cœur. Qu'il continue de te parler pour que tu enlèves tout ce qui est sale en nous. Pour qu'on puisse être bien présenté devant le Seigneur. Alléluia. De toute façon, j'ai des comptes à rendre. Hein? J'ai des comptes à rendre. Tous on a des comptes à rendre. Ah, tu as parlé de moi, donc j'ai d'abord pris pour moi, non? J'ai d'abord pris pour moi. J'ai d'abord pris ce qui me concerne, moi, personnellement. Toi, tu as le manteau, voilà. Franchement, c'est pas facile, c'est quelque chose de très lourd, comme je te dis. Notre Seigneur Jésus a des enfants parfois trop bizarres. On est des enfants vraiment terribles, Seigneur Jésus. Wow. En tout cas, je comprends très bien ce que tu es en train de dire. Comme il n'est pas venu pour les... Il est venu pour les malades. Hein? Le Seigneur est venu pour les gens qui sont malades. Hein? S'il t'a donné cette manteau, prépare-toi d'avoir des enfants trop bizarres. Mais bon, il sera là pour t'accompagner. Voilà, comme il ne nous juge pas, il nous aime et tout. C'est ça. Vraiment grâce à Dieu. Et Alléluia. Que Dieu nous aide à continuer à pouvoir participer, les prières, la lecture et tout. Et ça, ça ne fait que du bien. Je prie pour chacun de nous ici présents et ceux qui n'ont pas ici, que Dieu nous accompagne aujourd'hui dans tout ce que nous ferons, dans tous les domaines et qu'il nous protège contre les riches du diable et ses servantes, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Vraiment sur les paroles de Jules, j'aimerais que chacun de nous prenions conscience aussi. Vous savez, on ne va pas toujours rencontrer des personnes qui vont... Il y a des gens qui vont se cacher d'une certaine manière par rapport à la parole de Dieu. Mais c'est Dieu qui révèle souvent certaines choses de la vie des uns et des autres. Et quand le Seigneur révèle, ce n'est pas pour que les personnes soient lapidées. Le Seigneur révèle souvent, c'est parce que on veut qu'on prie, on veut qu'on se dresse, il veut qu'on ait une autre posture. Parce que l'amour de Dieu, des fois, on n'arrive pas à la comprendre. Parce que des fois, quand on voit quelqu'un qui tombe ou bien quelqu'un qui est dans une posture qu'on ne comprend pas, on va commencer à parler, on va commencer à ruminer, on va commencer à dire certaines choses. Mais des fois, il faut se dire, bon, qu'est-ce que Dieu penserait de cette situation? Qu'est-ce que Jésus penserait de cette situation? Est-ce qu'il se mettra à murmurer? Est-ce qu'il va se fâcher? Est-ce qu'il va fermer la porte à cet enfant? Ou bien il va essayer de le comprendre? Ou bien il va essayer de venir vers lui et puis il va lui prendre dans ses bras? C'est juste, en fait, un conseil à chacun de nous, juste pour dire que des fois, quand on a des situations qu'on ne comprend pas, même si on ne parle pas pour le moment, mais c'est de prier tout simplement. C'est de demander, en fait, au Seigneur de l'aide. Parce que la personne qui est dans cette situation aussi, c'est un enfant de Dieu, que Dieu aime et que Dieu veut aussi amener au ciel. Parce que le Seigneur va amener tout le monde au ciel. C'est juste chacun qui ne veut pas, parce que chacun de nous a le choix. Parce que la Bible dit que je te présente deux chemins, la vie ou la mort. C'est à toi de choisir si tu veux la vie ou la mort. Et quand vous remarquez bien, le Seigneur nous pose toujours la question, il nous fait souvent les choses tellement dans la clarté, en fait. C'est-à-dire qu'il ne cache rien. Le Seigneur ne nous cache rien de ce que lui peut mettre en place. Il est tellement dans la lumière. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un ne veut pas marcher avec le Seigneur, ils se sentent aussi libres. Moi, dans les lives, il y a des gens qui viennent dire, moi, j'aime Satan, moi, je suis là pour tel, je suis là pour lui, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Et eux-mêmes, ils se déclarent, ils s'auto-déclarent. Donc, malgré tout ce que nous avons pu vivre
malgré tout ce qui peut se passer pour le futur, le présent, sachez que nous sommes toujours à l'école. Moi-même, je suis à l'école. Vous aussi, vous êtes à l'école. Donc, peu importe ce qui peut se passer autour, prenons le temps souvent de s'asseoir. Même si sur le moment, on se sent blessé, on se sent choqué, on ne comprend pas. Mais la nature de l'homme, hein, la Bible dit que l'homme a un cœur tortueux. C'est-à-dire que même toi qui se met dans cette posture, tu ne connais pas la personne qui est en face de toi. Donc, prends le temps de te dire, bon, quand tu as fini de rire là, quand tu as fini de crier, quand tu as fini de pointer le doigt, mets-toi un peu en recul et dis-toi, est-ce que c'est la bonne posture? Et demande au Seigneur, quelle est la posture que tu dois aborder? Donc, c'est pourquoi, c'est juste un message comme ça. C'est peut-être un message subliminal, mais je pense que chacun comprend ce message comme il devrait le comprendre dans son cœur. Donc, vraiment, je rends grâce au Seigneur. Et ce moment que nous avons partagé ici, c'est vraiment la volonté de Dieu que nous nous retrouvons de passer ce moment pour que nous vivons, pour que nous soyons dans sa présence. Donc, moi, je vais confier cette semaine encore, ce week-end, dans la main du Seigneur. Le début de la semaine encore, que le Seigneur vraiment se rappelle de nous. Voilà, moi, ça m'a fait plaisir que nous passons ce moment ensemble. Ça me tenait à cœur de passer ce moment avec vous, les membres d'Autour de la Bible, ceux qui ne sont pas encore enregistrés, ceux qui vont être enregistrés d'ici la semaine, parce que je pense que je vais faire entrer certaines personnes encore, parce que je suis convaincue de certaines choses dans ce temps que nous avons partagé ensemble. Donc, comprenez que, partez avec ce message, demandez l'amour de Dieu. Prenez autorité parce qu'il a fait de vous des enfants de Dieu. Donc, ne doutez pas, enlevez la peur et demandez l'amour au Seigneur. C'est ça, il faut que l'on se dresse pour ne faire qu'un comme lui on faisait avec les pères, exactement. Voilà, merci beaucoup Véro, tu as compris le message. Donc, c'est voilà, ceux qui comprendront le message, comprendront le message. Donc, peu importe que nous pouvons être, voilà, on ne comprend pas. Moi aussi, peut-être qu'un jour, j'aurai un comportement qu'on n'allait pas comprendre. Vous allez dire, mais maman, pourquoi elle réagit comme ça? Pourquoi? Vous allez ruminer peut-être à gauche, à droite, dans un coin. Mais vous savez, la parole de Dieu ne me concerne pas seulement moi aussi, mais vous concerne aussi vous tous. Même quand vous pensez que maintenant, c'est pas grave, ça n'arrive qu'aux autres, mais ce n'est pas à moi que ça arrive. Mais toi aussi, tu es concerné. Parce que le Seigneur aussi va aussi te demander, mais tu as vu la réaction que tu as eue là? Est-ce que c'est la bonne réaction que tu devrais avoir? La parole de Dieu nous dit que on est là pour représenter le ciel. Et notre marche avec le Seigneur, c'est de ressembler, de se rapprocher plus encore de Jésus. C'est être semblable à lui. Mais ce n'est pas facile d'être semblable au Seigneur. Donc, c'est pourquoi prenons ce temps. Prenons ce temps. Prenons ce temps de nous revoir. L'autocritique. Eau de vie édifiée, c'est aimer Jésus, lire la Bible, aimer Jésus, lire la Bible, la prière, l'autocritique de soi et prendre conscience du péché. Donc, c'est de ça que je voudrais que chacun de nous prenne conscience, parce que je crois que quand même tu commences à te moquer de quelqu'un, tu commences à crier, tu commences à ruminer, mais si tu marches avec l'Esprit de Dieu, dans la nuit, il viendra te parler. Il viendra te dire quelque chose. Il viendra te dire que, mais est-ce que le comportement que tu as eu là, c'est un bon comportement? Est-ce que tu ne penses pas que tu devrais tout simplement fléchir les genoux? Est-ce que tu penses que c'est peut-être maman qui doit toujours faire alors que toi aussi tu as ta pierre à déposer dans cette histoire? Donc, sachant que, autant moi je peux être blessée dans beaucoup de situations, vous aussi, ça peut vous arriver aussi d'être blessé et ayez le comportement que Dieu voudrait que vous ayez, que nous ayons par rapport à cela. Voici mon message. Ceux qui ont les oreilles pour entendre vont entendre ce que je suis en train de dire. Que le Seigneur vous bénisse. Sachez que je vous aime énormément. Et ce moment, c'est un moment qui est fort pour moi. Et nous devons renouveler ce moment. Et la semaine prochaine, celui qui voudra vraiment partager un verset, venez partager les versets. Et que vous comprenez que nous sommes un corps. Ce n'est pas parce que vous êtes en Italie, en France, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, hein, en Suisse, au Texas, hein. Sachez que nous sommes un corps en esprit. Nous sommes un en esprit. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand vous dormez là, ne priez pas seulement pour maman Armelle, parce que oui, c'est l'œuvre qui est en train de se mettre en place. Priez aussi pour Boris. Priez aussi pour Luz. Priez aussi pour Jacques. Priez aussi pour Jules. Priez aussi pour maman Larissa. Priez pour toutes les personnes qui sont là. Priez. N'hésitez pas de prier. Parce que ta prière va apporter quelque chose d'intense dans le cœur de quelqu'un.
Ta prière, même si tu ne vois pas, quand tu vas témoigner, la personne te dira, oh, j'ai fait un songe, Dieu est venu me montrer quelque chose comme ça. C'est parce que toi aussi, tu as participé à la prière. Et sachez quelque chose, que ne sois pas une spectatrice. Mets ta pierre à l'édifice. Comprends là où tu peux être utile, par la grâce de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, si quelqu'un veut prier pour clôturer ce beau moment de grâce et de vérité et d'amour avec le Seigneur, vous pouvez lever la voix. Nicole, tu es venue trop tard. On est en train de partir. Tu es venue trop tard, Nicole. Et si tu veux regarder la prière, là, ce moment, tu vas s'abonner. Je vous dis aussi ici, abonnez-vous sur Facebook, massivement. Abonnez-vous. C'est pas seulement aller liker pour mettre maman, oui, j'aime. Non, likez, non, abonnez-vous, partagez. Voilà, c'est ça aussi le but. Nicole, on devait déjà partir depuis 7h30. Mais nous sommes encore là parce que Dieu veut nous faire du bien jusque dans les profondeurs, parce que c'est le week-end, parce que vous allez passer du temps avec les enfants, parce que. Oui, Caroline, tu t'es abonnée. Allez-y, vous abonnez, vous êtes ma force aussi. Et puis, partagez, abonnez-vous, parce qu'on est 800 là-bas. J'ai quand même déjà abattu un gros travail. Mais c'est le Seigneur qui m'accompagne. Il faudrait qu'on soit 1000 jusqu'à, et puis on pourra partager certaines choses. Oui, Maria. Alléluia. Oui, Claudia, toi, c'est depuis, effectivement. Maria, je pense qu'elle a un problème de connexion. Donc, n'hésitez pas de vous abonner sur Facebook parce que le travail va commencer là-bas. Et dimanche, je vais être en direct sur Facebook pour partager un moment, le dimanche, vers 10h. Je vais partager un moment là-bas. Donc, c'est pourquoi je vous demande de vous abonner. Pour partager vraiment la parole là-bas aussi le dimanche. Voilà. Comme pour le moment, je ne reçois pas encore le monde à la maison. Donc, le samedi, je vais partager un verset, une exhortation pour exhorter quelqu'un le dimanche. Donc, c'est pourquoi je vous dis, abonnez-vous. Pour ne pas, voilà, pour ne pas rater les choses. De toute façon, les directs durent 30 jours. Donc, vous avez le temps de les prendre, de les partager et ainsi de suite. Donc, Nicole, pour toi qui viens d'arriver, je vais te conseiller plutôt d'aller sur le live quand il va terminer. Comme ça, tu pourras regarder ça en replay de tout ce qui s'est passé. Parce qu'il s'est passé des choses extraordinaires. Donc, nous allons renouveler tous les vendredis, on va se retrouver pour la prière. Tous les vendredis, on va se retrouver maintenant pour prier, pour passer un moment ensemble comme ça. Un moment intense, un moment de prière, un moment où chacun va venir déposer son cœur. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des choses, voilà. Faites la différence, hein. Les prières de délivrance, c'est la délivrance. Mais ce moment de prière, on peut prier pour le travail, on peut prier pour pas mal de choses. Oui, YouTube aussi, ok, il n'y a pas de souci. Ce moment-là, ce que nous avons passé, maintenant, je vais le mettre sur YouTube aussi pour faire profiter aux gens qui sont sur YouTube aussi, que voilà ce qui s'est passé sur YouTube. Donc, cette conférence-là, c'est dommage parce que je n'ai pas pris tout le début, mais je pense que le Seigneur a voulu que ça se passe comme ça. Donc, je mettrai l'essentiel, ce que Dieu a voulu que je mette. Donc, que le Seigneur se rappelle de vous. Apprenez à l'aimer. Vraiment, apprenez à aimer le Seigneur. Commencez d'abord par là, l'amour. La Bible dit que quand j'étais à l'hôpital, vous n'êtes pas venu me voir. Quand j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. La base du Seigneur, c'est l'autre. Jésus n'a jamais dit de détester son frère. Jamais. La Bible dit qu'une fois qu'on est converti, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus ni juif ni grec. On est tous, on se ressemble tous. Il n'y a pas de toi tu es noir, toi tu es rouge, toi tu es ceci, cela. C'est l'ennemi, c'est le diable qui a amené ça. Mais Jésus, il ne nous a pas prêché la division. Il ne nous a pas prêché ça. Il a dit, même si ton ami, même si ton père, même si on te blesse, quand la manière dont tu dois demander pardon, là, peu importe, même si c'est 10 000 fois tu dois demander pardon à ton frère, si tu as vexé, demande. Demande. Vous savez, moi, je crois beaucoup à l'humilité. Je crois beaucoup à l'humilité. J'étais quelqu'un de très orgueilleuse, très têtue. Très orgueilleuse, très têtue, très si. Mais depuis que le Seigneur a pris mon cœur, là, je vous dis, si je dois demander quelqu'un pardon, même si c'est un enfant qui a 2 ans, je le ferai. Même si c'est un enfant qui a quel âge, je le ferai. C'est mon travail même de demander pardon à mes propres enfants, si j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Le Seigneur dit qu'il fait grâce aux humbles. C'est pas parce que tu demandes pardon à quelqu'un que tu es petit, non. C'est un enseignement que tu es en train de lui donner d'une manière ou d'une autre. C'est ta délivrance à toi-même. Parce que c'est comme ça que le Seigneur va travailler pour toi. Et il faut saisir le temps du Seigneur. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon week-end à tous. Que vous passez encore un temps dans un moment de prière avec le Seigneur.
que vous passez dans un moment d'intimité avec le Seigneur. Apprenez à arrêter votre téléphone portable. Arrêtez à fermer le téléphone. Parce que tu ne peux pas être en prière et puis dès que tu entends, c'est fini, te voici ici debout déjà. Et puis tu réponds à la personne, je suis en prière. Mais ça veut dire que tu n'es plus en prière. Si tu veux lui répondre là, c'est parce que tu n'es pas en prière. Parce que si tu étais en prière, tu n'allais même pas répondre. Et si c'est important, le Seigneur va garder cette personne-là comme ça au chaud pour te donner la nouvelle importante que la personne doit te dire. Oui, Maria. Oui, Maria. Oui, ma chérie. Dis-moi tout. On écoute Maria et puis on s'en va. Bon, Maria, je pense vraiment que ton réseau déconne. Bon week-end, Adrienne. Bon week-end, Caroline. Tira, tu rigoles, hein? Vous avec vos téléphones portables là, non? Oui, Maria. Maria, apparemment, on ne t'entend pas du tout, hein, ma chérie. Amour. Moi, je vous laisse avec cette mélodie, le temps que chacun s'en aille. Waouh, que le Seigneur soit béni en tout cas. Voilà, sur Facebook, nous avons fini. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas pour ce moment que nous avons partagé ensemble. Que le Seigneur se rappelle de vous aussi. Je pense que vous avez entendu tout ce qui a été dit aujourd'hui encore une fois. On va se retrouver le lundi, le mercredi, le jeudi et vendredi prochain. Pour ce partage que nous faisons, en fait, que je fais. Nous sommes en conférence, en fait, sur Google Meet. Donc, n'hésitez pas de me contacter sur, voilà, en Messenger, si vous avez besoin de quelconque situation. Enfin, surtout ici, moi, d'abord, ma base à moi, c'est la lecture, en fait. C'est le fardeau que Dieu a mis dans mon cœur. La Bible, voilà. Et puis, le salut pour toi. Et donc, c'est ce que tu as écouté là. Et demain, je suis en live sur TikTok. Voilà. Donc, soyez bénis en tout cas et que le Seigneur vous accompagne. Que le Seigneur se rappelle de vous. Le Seigneur vient à celui qui le cherche en sincérité, en esprit et en vérité. Donc, si toi, ta marche avec le Seigneur, c'est d'être auprès de lui, il n'y a pas de raison. Toi aussi, tu ne reçois pas ton miracle. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Je serai là dimanche le matin vers 10h pour partager la parole avec vous pendant 1 heure et que Dieu vous garde. Et comme je l'ai dit tout à l'heure ici, demande à ce que le Seigneur te remplisse de son amour et qu'il t'apprenne à l'aimer d'abord. Parce qu'une fois que tu auras appris à aimer Dieu, tu verras des choses qui vont changer dans ta vie extraordinaire. Parce que le Seigneur s'approche de celui qui le cherche en esprit et en vérité. Donc voilà, le Seigneur a encore ouvert les écluses ce matin. Il nous a encore remplis de sa présence. Et je vous dis à dimanche déjà. Allez, je vous embrasse dans le nom de Jésus. Waouh, bon week-end à tous. Bon week-end, bon week-end, bon week-end, bon week-end, bon week-end. Waouh, le Seigneur est fidèle. Maria, c'est dommage, ma chérie, qu'on ne peut pas t'entendre. Mais écoute, Dieu est fidèle. Je vous invite le dimanche à 10h pour partager la parole pour ceux qui n'iront pas peut-être au culte le dimanche. Voilà, soyez bénis en tout cas. Je vais arrêter l'enregistrement et on va se séparer. Un moment extraordinaire.